Donc, un cours de gym aujourd'hui axé sur le dos, la taille, le ventre. On aura besoin d'un petit coussin pour protéger son genou et d'un appui assez haut pour placer la main en position chevalier serment. Donc, on va commencer en montant les deux bras plafond. On inspire et on expire, on relâche. Sentez les omoplates monter, on inspire, on éloigne bien les mains du centre du corps et on relâche. Dernière fois, on inspire et on expire. Alors je vais écarter un petit peu plus les pieds pour faire une inclinaison et je souffle, je ramène. L'autre côté, j'inspire et je souffle. On refait encore 2 allers-retours, on inspire. On cherche vraiment l'autograndissement en gardant le transverse engagé. Voilà, donc on cherche toujours à rentrer le ventre en expirant bien. Dernière fois. Très bien, on ramène, on vient ouvrir la cage thoracique, on inspire les omoplates serrées contre la colonne. Et on expire, on relâche les bras. On monte les bras devant, on inspire. Attention à ne pas accentuer la courbure lombaire et on relâche. Dernière fois, on inspire. Et on relâche, on souffle. Donc là, je vais commencer à tourner le buste avec le bras droit. J'ouvre, je vais regarder loin derrière. On l'a fait lundi. On ne bouge pas le bassin. Si je veux, je peux monter aussi le bras un petit peu plus haut pour sentir mon pectoral étiré et je ramène. Allez, attention au milieu du dos dans ce mouvement. N'allez pas trop loin si vous êtes fragile du milieu du dos. On inspire. Allez, le dernier aller-retour. Torsion. On inspire en montant le bras. Et on ramène. On vient enrouler un petit peu les épaules. On rapproche pied largeur bassin. On rétroverse un petit peu le bassin, la bascule. Hop, hop. Plus ou moins vite. Donc pour actionner les lombaires. Donc vous devez sentir également les abdos engagés. On expire en arrondissant le bas du dos. Très bien, maintenant je vais ramener le genou fléchi. Ouh, j'ai du mal à me mettre en appui sur mon petit orteil cassé. Vous tirez bien le genou à la poitrine, un petit équilibre, et ensuite on change. Donc ça sert à abaisser aussi les épaules. Et on relâche. Donc on va commencer, j'aurais pu prendre des haltères à ce moment du cours, mais j'ai choisi de travailler surtout la posture et les ouvertures. Donc vous pouvez parfaitement prendre des haltères. Donc je vais mettre le bras gauche tendu ici, le bras droit va aller chercher, je touche mon bras gauche et je ramène. Je souffle et j'inspire. Donc là j'essaye de garder mon bassin au maximum fixé. S'il tourne un peu, c'est pas grave. Je souffle, j'inspire. Allez, pensez à bien rentrer le ventre. Il y a une dizaine de répétitions. Très bien, maintenant, l'avant-bras fléchi, droit, et je monte et je ramène. Le bras gauche ne bouge pas du tout. Voilà, c'est pour éviter d'aller vers le sol. On souffle en serrant bien le ventre et on inspire. On replace bien le coude droit fléchi en face de l'épaule. Allez, plus que 2. On ramène le bras droit, paume de main vers moi, et on change de côté. Bras gauche vient toucher le bras droit et j'ouvre. Je cherche à tourner le buste. On souffle et on inspire en ouvrant.
Donc je cherche toujours à aspirer le nombril, hein, l'engagement du transverse, en expirant à fond par la bouche. Puis je change. Le coude gauche aligné avec l'épaule gauche. Je me grandis. Je ne vais pas vers le bras droit tendu. Plafond. Donc les abdos sont engagés au maximum. Très bien, on vient relâcher, on enroule un petit peu les épaules qui travaillent. Donc on va recommencer, mais cette fois-ci en alternant le mouvement. Je tends le bras gauche et je ramène le bras droit. Je place mon coude droit, hop. Il y en a 5. Allez, le 4e. Bien statique le bras gauche. Et je change. Fixez bien le bassin. Donc il y a beaucoup de postural. Allez, 4e répétition. 5e et dernière. Et on vient relâcher. On enroule. Donc celui-là aussi, on l'a fait lundi. On vient placer un petit peu le dos aligné jusqu'au cervical. Et on fait un beau dos rond. Relâchez les omoplates, les épaules. Et on fait dos plat. Allez, on en fait quelques-uns avant de passer au sol. La respiration très importante. On expire en dos rond. On inspire en dos plat. Et on vient dérouler jusqu'en haut. Allez, on va passer au sol. Donc je place mon coussin pour venir placer mon genou gauche. Et je viens placer, en fait, chevalier servant. Donc je ne suis pas ici. Chevalier servant, c'est alignement genou-cheville. Le bassin au-dessus du genou gauche. Je peux prendre aussi mes livres pour me servir d'appui à un moment donné à l'intérieur du pied droit. Voilà. Donc pour l'instant, je pose ma main gauche sur ma cuisse droite. Je vais monter le bras droit au maximum, hein, l'amplitude. Et quand je ne peux plus aller plus loin, eh bien, je tourne mon buste, je regarde ma main et je ramène. C'est un mouvement lent. On inspire en montant le bras devant, serrez bien le transverse et expirez. Cherchez une belle amplitude. Donc je dois vous entendre expirer. Je dois en être à la 7e, il y a 10 répétitions. Allez, la dernière. Très bien, on relâche, on change. Alors là, je vais changer, moi. Allez, la main droite sur la cuisse gauche, le genou devant gauche bien aligné avec la cheville et le buste bien droit, on serre le ventre déjà. Je monte le bras. Ah, je ne peux plus, je tourne. On serre tout au maximum. Bien sûr, le périnée est engagé, j'en ai pas encore parlé. Si je voulais corser un petit peu, j'aurais pu suivre ma main du regard.
Allez bien lentement, surtout quand on va en arrière. Allez, la dernière. Et on relâche. Je change à nouveau de côté. On va changer un paramètre. Allez, jambe droite devant, jambe gauche derrière. Et c'est là où l'appui va être important des livres. Ou bien, si je suis souple, alors attention à avoir le bassin au-dessus du genou gauche. Si j'arrive à avoir le dos plat, eh bien je me mets avec la main au sol. Mais bon, je préfère quand même avec les livres. Allez, c'est parti. Donc là, pareil. Là, je ne vais pas bouger mon dos. J'inspire et je cherche en fléchissant le coude d'aller loin derrière. Donc là, il faut bien gainer au niveau abdominal, sinon on va sentir le dos. Donc pour aller plus loin derrière, on fléchit le coude si on veut. Et je viens changer. Allez, pied gauche devant. Gardez bien le bassin au-dessus du genou droit. Je descends le buste en serrant bien sûr mon ventre. Je monte le bras et je fléchis. Faites attention, on a envie d'ouvrir le buste. C'est un réflexe naturel pour que le dos ait plus, le buste ait plus d'ouverture. Mais on résiste. On inspire en montant le bras, on souffle en le redescendant. C'est pas facile dans cette position de garder les abdos toujours serrés, le transverse. Très bien. Et je viens relâcher un petit peu. On enroule les épaules. Et maintenant, on va venir s'allonger sur le dos. Alors, pour le prochain exercice, j'aurais pu aussi mettre le dos sur le canapé et avoir et monter comme ça les fesses. Le principal là, vous tendez bien les deux bras derrière la tête sans les poser au sol. Je ne sais pas pourquoi je mets un coussin. On ne met pas de coussin puisqu'on va monter les fesses. Donc là, je dois chercher l'amplitude maximale des bras en ouverture sans poser au sol. Si j'ai mal, je cherche l'écart ou j'ai pas mal aux épaules. Donc là, j'ai une petite fourmi qui peut passer sous les lombaires. Je serre mon nombril, mon ventre. Je cherche à aspirer le ventre. Pardon, alors d'ailleurs, pour sentir le transverse, on cherche à engager, c'est comme si on toussait au niveau de la sensation. Donc maintenant, je vais garder le transverse serré et je vais décoller un tout petit peu les fesses. Et je repose. Gardez bien le ventre serré. On décolle un tout petit peu les fesses et on repose. Donc là, pour aider à garder toujours le transverse engagé, je peux respirer uniquement par les narines. Tirez bien les bras loin derrière. C'est un tout petit mouvement. Et là, vous allez venir bloquer. Les fesses décollées, les genoux bien statiques. Sentez, vous pouvez toucher votre ventre, il doit être bien dur, le fessier aussi d'ailleurs. On garde les bras et on va ramener les coudes un petit peu fléchis en dessous les épaules et on vient retendre les deux bras derrière. On cherche à rester exactement parallèle au sol, à la même distance toujours du sol pour les bras. On inspire en ramenant les coudes fléchis vers les flancs. On souffle en ramenant tendu derrière la tête.
Le dernier. Puis là, vous allez ramener les bras, paume de main face à face. Et vous venez écarter les bras à côté. Toujours les fesses décollées. Et là, on va chercher à monter un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, sans sentir le bas du dos, bien sûr. Et vous restez statique. Les bras ne sont pas posés, toujours. Et là, je vais ramener les bras le long du corps, paume de main plafond. Puis, je ramène vers l'arrière. Donc là, on cherche toujours à être à la même distance du sol. C'est pas évident, ça. Les deux bras montent en même temps et descendent en même temps. Le mouvement est très lent. Donc là, on sent bien ce qui se passe au niveau des omoplates qui sont dans le tapis. Très bien, vous relâchez tout, vous ramenez les genoux fléchis à la poitrine, vous pouvez enrouler aussi les cervicales ou pas. Puis vous venez reposer. Donc le suivant, c'est un exercice pilates, c'est je monte et en expirant, je viens déposer le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le fessier et je repars. Il faut vraiment sentir chaque étage vertébral. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Hein? Allez, les genoux ne bougent pas. Donc, il faut bien expirer par la bouche quand vous redescendez pour abaisser d'abord le haut du dos. Allez chercher l'appui des lombaires dans le tapis. Le transverse est bien engagé là, tout part du centre. Le dernier. Et on relâche. On vient se grandir, on tend les jambes, les bras. Ça fait du bien. Et on ramène. Donc là, vous allez mettre pied largeur bassin, vous décollez juste la tête, et vous cherchez à tirer les coudes au maximum vers le sol. Dégagez bien le menton de la poitrine, engagez le transverse. Vous n'êtes pas obligé de rétroverser le bassin, ça veut dire que dans cette position, le bas du dos n'est pas forcément plaqué. Et là, pour l'instant, je vais juste ramener le coude droit sans bouger le buste ni la tête, puis le coude gauche. Si vous avez du mal à engager le périnée, n'hésitez pas à serrer les pieds et les genoux. Ça facilite le travail du périnée. Donc là, pareil, je vais chercher à respirer uniquement avec les narines, donc une respiration thoracique en haut, pour garder toujours mon ventre engagé. Cherchez à bien, alors avec la hauteur de la tête, hein, on cherche à tirer les coudes au maximum vers le sol, ça peut même toucher le sol. Très bien, là je vais commencer à tourner, à décoller l'épaule, juste l'épaule. Et je tire mon coude. Hein. Comme si je le rentrais. D'ailleurs, je le rentre. Hein. Et là, je peux expirer par la bouche. Serrez bien toujours ici, ça ne bouge pas. Gardez bien le coude au-dessus du nez quand vous tournez. Si je veux corser le travail, je décolle en chaise renversée. Mais je ne bouge pas du tout le bassin, les genoux.
Donc attention à ne pas tirer sur la tête, hein, c'est le coude qui tire avec l'épaule. Le dernier, aller-retour. Donc on a souvent tendance à avancer, hein, le coude. Non, on passe au-dessus du nez. On rebloque. Donc là, vous pouvez croiser les doigts et bien laisser la tête reposer sur les mains. De temps en temps, je peux vérifier si le ventre ne monte pas. Plus on souffle, on reste bien statique. Encore un petit peu. On vient reposer un pied, puis l'autre. Donc les pieds à nouveau au sol. Je vais me déplacer avec le buste vers la droite et je bloque. Je dois sentir que ça pince un petit peu, toujours en ayant le ventre rentré. Ouh, ça chauffe. On ramène le buste. Gardez bien les coudes en ouverture. Serrez le périnée, le transverse, c'est-à-dire rentrer le nombril. Et vous restez dans la position, gardez bien la distance menton-poitrine, menton-plafond. Et là, vous cherchez à tirer le coude. C'est une inclinaison latérale, statique. Et on ramène. Dernière fois, je vais à droite, le coude gauche monte, je regarde plafond. C'est l'épaule droite qui se rapproche du bassin. Hein. Gardez bien les coudes en ouverture toujours. Et on ramène à gauche. Vous pouvez prendre appui sur les omoplates pour aller un peu plus loin. On ne bouge pas le bassin. Donc là, je suis active avec mon coude droit. Et je ramène. Et je repose. Si vraiment on serre à fond le centre, on sent bien le travail. Hein. Donc on va ramener un petit peu le genou droit fléchi poitrine. Et on va décaler le genou droit un petit peu vers la gauche. Je garde mes deux épaules dans le tapis. Et je ramène. Donc là, si je veux, mon transverse, il est toujours engagé. Hein, je serre. On change de côté. Cherchez à serrer le ventre. Et je ramène. Donc je viens m'asseoir, soit position fœtale côté droit, soit je viens avec une jambe me redresser. Est-ce que j'ai le temps? Oui. Et on reprend une dernière fois notre coussin. Allez, donc là je vais mettre le genou droit dessus et mon pied gauche devant. Donc là, je vais avancer un petit peu le bassin, à peine. Et je vais venir toucher le sol ou mes livres. Je cherche à avoir le dos bien aligné. Les livres, par exemple. Je prends appui avec la main gauche sur la cuisse gauche. Et je vais venir ouvrir. Donc là, il y a aussi une question d'équilibre. Si c'est trop dur, je pose les deux mains. Et je viens ouvrir. Il est dur celui-là. Je peux ne pas en avoir besoin. Je souffle en montant. C'est plus dur au niveau de l'équilibre, hein, avec la main gauche sur le genou gauche. Et je vais venir bloquer. Allez, serrez bien le transverse. Ventre serré, le bras le plus possible en arrière. Je ramène, je pose ma main droite au sol et je viens ouvrir à gauche. On reste statique complètement. Serrez bien le ventre. Et je ramène. Allez, on change. Genou gauche sur coussin, pied droit devant.
m'appuie sur les livres avec la main droite, soit sur le genou. Je penche, j'avance un petit peu le bassin, un tout petit peu. Et là, je vais venir ouvrir au maximum. Sentez l'omoplate serré contre la colonne, le ventre. Le plus important, c'est le ventre serré tout le temps, hein, le transverse. Je vais venir bloquer un petit peu là-haut. Allez, le dos aligné, même dans cette position. Le ventre rentré un petit peu. Cherchez l'ouverture du bras. On ramène et on change. On vient ouvrir à droite et on reste. Donc on regarde plafond, on peut regarder sa main. Et on ramène. Donc là, on vient enlever le coussin et on vient ramener le fessier légèrement en arrière des genoux. On peut poser le front au sol, avancer les doigts au maximum sans bouger le bassin. Vous ramenez les mains à côté de la tête, vous repoussez la tête du sol. Vous venez vous placer sur les genoux, le bassin neutre, les genoux serrés. Et là, vous allez monter les deux bras, paume de main face à face. Toujours pareil, cherchez à tirer les bras derrière sans accentuer la courbure du bas du dos. Et là, je vais laisser partir mon bassin à gauche et les deux bras à droite. Attention, aucune douleur dans les genoux, sinon je remets mon petit coussin. Serrez bien le ventre, le regard loin devant. Je ramène, je souffle. Je laisse partir mon bassin à droite et mon buste à gauche. Tirez bien le bras droit au-dessus de l'épaule droite, le regard devant, serrez le ventre, le fessier serré également. On ramène, on relâche, on vient s'asseoir sur les talons et on vient relâcher son dos. On peut ramener les bras à côté des pieds pour relâcher les épaules. Allez, on vient dérouler son dos. On replace la tête, on vient placer le pied droit devant et on vient se mettre debout. On secoue un petit peu les bras, les jambes. Très bien, alors les épaules ont été pas mal engagées. Vous ramenez le bras droit vers la gauche, vous poussez un petit peu. Fixez bien le bassin et tournez aussi le buste. On ramène le buste, le bras. Bras gauche au niveau du pectoral, je pousse le coude gauche vers la droite. Je garde la même intensité sur l'épaule et je rajoute le buste tourné. Je regarde derrière à droite. Je ramène. Donc comme lundi, je croise les doigts, paume de main vers l'extérieur. On répète l'opération, c'est plus efficace. On monte bien les bras plafond, on se grandit. On incline légèrement à droite. Toujours le transverse engagé. Puis à gauche, tirez bien les bras en arrière, surtout le bras droit. On ramène, vous ramenez les paumes de main vers vous et on vient arrondir en gardant bien les épaules au-dessus du bassin. Relâchez les épaules, relâchez le menton. On ramène les bras le long du corps. On redresse et on enroule les épaules. Et voilà.